Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, que tout se passe pour le mieux. Alors aujourd'hui, petite vidéo, voyance, astrologie, médiumnité. Qu'est-ce qui se cache derrière ces termes? Quelle est la différence? Qu'est-ce que vous pouvez en attendre? Alors c'est vrai que depuis ces derniers temps, je reçois énormément de mails et d'informations, de questions. Et vous me demandez, Alexandre, est-ce que il ou elle, mon chéri, va revenir? Est-ce qu'il m'aime toujours? Voilà, donc je me suis dit, bah tiens, c'est le moment de vous faire une petite vidéo pour vous présenter un petit peu ce que vous pouvez attendre de ces différentes disciplines. Alors tout d'abord, voilà, je voulais prendre le temps d'introduire pour vous présenter très rapidement dans une première partie comment est constitué un petit peu chez chacune et chez chacun d'ailleurs nos canaux de perception extrasensorielle. Parce que vous allez comprendre effectivement par la suite l'importance de savoir comment ça se passe. Alors il faut savoir que chez chacune et chacun d'entre nous, c'est la glande pinéale qui est le chef d'orchestre de nos perceptions extrasensorielles qui gère 7 canaux principaux. Alors nous avons bien entendu la médiumnité. Ça voilà, c'est connu de toutes et de tous. Ça reçoit, donc il faut savoir que le canal de médiumnité est constitué, il y a 2 paires de canaux. Alors, tous les canaux sont constitués, c'est comme des sortes de tubes terminés un petit peu à l'extrémité, comme une sorte de trompette. Donc le canal de médiumnité, il y a un canal qui part de la glande pinéale qui est en direction de la galaxie, donc pour écouter entre guillemets ce qui se passe vers le haut. Et il y a un canal qui part vers le bas, de la glande pinéale vers le bas, pour écouter ce qui se passe vers le bas, vers l'intraterre et voilà, toutes les présences qui nous donnent des informations. Vous avez également les 2 canaux de clairaudience, ces 2 canaux qui sortent de chacune de vos oreilles. Vous avez bien entendu également le canal de clair ressenti. Alors moi-même je suis clair ressentant, c'est ce qui nous permet de percevoir un petit peu dans l'invisible l'aura et toutes les présences éthériques, tout ce qui se passe voilà, dans ce côté invisible, c'est de sentir un petit peu ce côté éthérique des choses. Alors bien entendu après il y a la clairvoyance aussi, voilà, ça c'est un tube effectivement qui part un petit peu on va dire du front, du haut du front en vertical, enfin à l'horizontale plutôt, et qui permet effectivement de percevoir un petit peu tout ce qui se passe dans l'éthérique, de voir une espèce de vision supra-dimension. Les clairvoyants, souvent voient les auras, sont capables de percevoir un petit peu la couleur de votre aura, sont capables de percevoir un certain nombre de choses. Vous avez également le canal de clair saveur, comme son nom l'indique, de percevoir un petit peu les goûts, les saveurs éthériques, qui dans cette dimension et dans les autres dimensions. Le canal également de clair olfaction par rapport au nez, puisque ça permet de sentir des odeurs qui sont ou dans nos mondes ou dans d'autres mondes. Euh, et le canal de clair savoir, qui est un petit peu la porte de la connaissance, qui nous permet d'avoir accès à d'autres informations qui ne sont pas de ce monde. Alors petite précision à rajouter aussi, il y a un canal secondaire qui est important, c'est le canal de télépathie qui permet effectivement de se connecter à d'autres personnes, à d'autres présences invisibles pour capter un peu des messages, un peu comme une sorte de talkie-walkie de l'invisible. Donc si je vous explique ça, c'est pour comprendre que la médiumnité, les médiums comme on les appelle, eux ils ont ce canal de médiumnité parfaitement actif et ils vont un petit peu comme à l'image du monde de l'informatique pouvoir capter des paquets de données compressés que la glande pinéale va leur décoder pour vous donner des informations précises sur voilà, vous allez rencontrer quelqu'un ou voilà, tel métier est fait pour vous, vous allez être, il vous voit à tel endroit, à tel moment, voilà, donc c'est beaucoup plus précis effectivement que on le verra tout à l'heure ce que l'astrologie peut vous apporter. Enfin, précis dans la manière des informations. Après, encore une fois, les disciplines ne s'opposent pas les unes aux autres. C'est simplement pour, de manière générale, vous faire comprendre un petit peu comment ça fonctionne et ce que vous pouvez attendre
de telle ou telle discipline. Donc après, tout ce qui est voyance, que ce soit les pendules, les boules de cristal, les cartes, etc. Souvent, ça peut être un couplage entre différents de ces canaux que je vous ai cités. Ça peut être de la médiumnité, ça peut être de la clairvoyance, ça peut être des sons qu'on entend dans les oreilles. Voilà. Donc, ensuite, l'astrologie. Donc l'astrologie, alors il y a deux choses importantes à savoir. Il y a d'une part le thème natal, votre thème de naissance, qui est une photographie à l'instant T. Donc, vous sortez du ventre de votre maman, clac, on va photographier effectivement la position de toutes les planètes, du Soleil, de la Lune, de Mars, de Jupiter, de Vénus, etc. Dans les différentes maisons astrologiques et dans les différents signes du zodiaque. Voilà, les interactions qu'elles peuvent faire entre elles, qu'elles soient complémentaires ou en opposition, parce que voilà, c'est comme dans la vie, des fois on s'entend bien avec certaines personnes et puis des fois on ne s'entend pas du tout. Les planètes, l'astrologie, c'est exactement le même fonctionnement. Alors comme je le dis souvent, c'est un petit peu la partition de vie, votre partition de vie, qui va vous permettre, c'est la base, de connaître un petit peu vos capacités, comment vous fonctionnez, vos qualités, vos défauts, au niveau de votre santé, au niveau financier, au niveau de vos relations, de votre profession, quelles sont les professions qui seraient les plus, ou les domaines d'activité qui seraient les plus adéquats pour vous. Voilà, ça c'est la base de la base. Après, en astrologie, vous avez également un chapitre, on va dire, un peu plus prédictif, entre guillemets, puisqu'il y a différentes techniques qui existent pour vous permettre également d'être une aide à la décision en fonction de ce que vous souhaitez faire. Est-ce que vous souhaitez vous engager avec une personne que vous venez de rencontrer? Donc on va effectivement pouvoir étudier par exemple les deux thèmes des deux personnes, voir quels sont la complémentarité ou non des qualités, des centres d'intérêt des uns et des autres, etc. On va également, puisque vous savez ou vous ne le savez pas, mais dans les astres, au moment où je vous parle, il y a également des positions bien précises à l'heure actuelle qui font qu'en adéquation, enfin quand on les rapproche avec votre thème de naissance et ce qui se passe, il y a des choses qui peuvent expliquer aussi pourquoi, malgré par exemple, tous vos efforts, vous avez l'impression de ramer, les choses n'avancent pas, ou au contraire, c'est fluide. Donc voilà, on va pouvoir expliquer un bon nombre de choses, mais par contre, ce ne sera pas quand on me demande, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, Alexandre, est-ce que mon chéri Patrick va revenir vers moi? Ça, l'astrologie, il va avoir c'est pas que ça va être compliqué, mais il va falloir déployer énormément d'énergie pour monter des cartes, pour étudier tout ce qui se passe, les signes, sachant que vous avez peut-être juste besoin d'une réponse positive ou négative. Alors après, là aussi, ça dépend d'où vous voulez aller, quelle est votre maturité en termes de compréhension des choses. On me demande aussi souvent, est-ce que mon conjoint ou ma conjointe me trompe? Alors au-delà de cette question, après c'est pas le tout de stigmatiser, de dire ah, le salaud, le machin, c'est de savoir aussi, c'est de comprendre, l'astrologie peut vous aider, pourquoi effectivement il s'est passé ça. Qu'est-ce qu'il y a eu effectivement dans vos vies, puisqu'on peut toutes et tous être prises par différents événements, comprendre pourquoi c'est arrivé, qu'est-ce qu'il y a eu en termes de développement personnel, pourquoi ce genre de choses sont arrivées. Donc on va vraiment beaucoup plus loin que la simple question oui ou non. Donc voilà, en résumé, j'aurais envie de vous dire, voilà, si vous attendez juste une question oui ou non, là je vous conseille franchement plutôt, il y a d'excellentes médiums et médiums, hommes bien entendu, qui sont là, voilà, qui vous donneront sans doute plus de précision. Après, si vous voulez aller plus loin, effectivement, c'est vrai que l'astrologie est un superbe outil de compréhension, d'accompagnement psychologique, de développement personnel pour comprendre ce qui se passe. Et je terminerai enfin sur une petite maxime qui me plaît beaucoup et qui est importante que vous ayez en tête. L'astrologie, je dis toujours, les astres inclinent mais n'obligent pas. C'est-à-dire, voilà, on vous donne des conseils, on vous donne des pistes, des choses qui pourraient se faire, mais c'est vous qui avez les manettes en main. C'est vous qui décidez de faire, de ne pas faire, de dire, de ne pas dire. Voilà, rien, le libre arbitre existe, est une notion fondamentale.
pas que pour l'astrologie d'ailleurs, hein, que ce soit pour la médiumnité, que ce soit pour toutes ces techniques de voyance. Le libre arbitre existe et vous pouvez effectivement choisir de vivre et de mener la vie comme vous le souhaitez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé. N'hésitez pas, si vous désirez des compléments, des informations, je reste à votre disposition et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt!